Donc, on est le gestionnaire de distribution d'électricité en France et donc à la direction régionale Auvergne. On couvre 4 départements, 1020 salariés et on a en charge la maintenance, l'exploitation du réseau électrique sur l'ensemble de ce territoire et ce avec des métiers très techniques et puis à la fois avec un enjeu de relation clientèle et de satisfaction client vraiment important. Ce qui nous a amené à collaborer, c'est qu'on vit à l'heure actuelle des transformations vraiment très importantes. On doit inventer le distributeur de demain et à ce titre, on doit accompagner la transition énergétique, on doit être présent sur le territoire et on doit bien sûr poursuivre tout notre travail pour la satisfaction client. Nos managers, nos salariés peuvent être assez déboussolés et on doit les accompagner vers vraiment tout un nouveau modèle. La transition énergétique dont je parlais tout à l'heure, là aussi, nous amène à créer et à être présent sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Il y a des problématiques autour de l'autoconsommation, autour de la mobilité électrique. Et donc tout ça, Enedis doit être, force de proposition, doit être présent, ancré sur le territoire et doit être innovant. On a été amené à réfléchir à nos modes de management. On a voulu lancer toute une démarche managériale en se réinterrogeant sur la manière dont on animait notre communauté des managers. Et donc on a fait appel à l'ESC pour nous aider à réfléchir sur comment s'y prendre pour amener petit à petit nos managers vers ces postures-là. Le cœur de notre mission, c'est vraiment d'accompagner les managers au travers de formations diplômantes, certifiantes et aussi de formations sur mesure. Et d'accompagner aussi les organisations en transformation. On travaille depuis quelques années avec Enedis et notamment au travers d'ateliers du management. Étant parallèlement coach professionnel, je me suis dit qu'on pouvait associer à la fois l'expertise de l'ESC et aussi finalement le savoir-faire des coachs présents sur le territoire grâce à Jean-Philippe. Et fort finalement de ces deux institutions, on s'est dit qu'on pouvait proposer un accompagnement sur mesure à Enedis. On faisait le constat que nos managers, et notamment nos managers de proximité, vivent donc ces transformations pas toujours sereinement. On a senti qu'ils avaient besoin d'être à la fois soutenus, légitimés dans leur rôle, dans leur place. Et du coup, voilà, on a d'abord brossé tout ce tableau-là. Ce qui était intéressant de voir, c'est que dans nos échanges, on pouvait s'apercevoir qu'on n'était pas les seuls à vivre ça. Donc c'est aussi une manière de nous conforter, de nous aider à comprendre nos problématiques. Et ensuite, on a proposé de réaliser un atelier lors de nos animations de notre communauté managériale, donc on appelle le Top 200, en les faisant travailler sur un peu comment je prends conscience que j'ai quand même des ressources en moi. Et c'est là où Séverine nous a fait la proposition d'intervention avec l'ensemble des coachs pour les faire travailler en petit atelier de 8-10 personnes sur une après-midi. On a eu des réunions en fait de brainstorming en fait, au préalable. On a déjà testé entre nous l'intelligence collective. Il fallait effectivement mettre en face, si tu veux, la problématique qui était posée. Et ça a pris la forme en fait d'ateliers, comme vous le précisiez, d'ateliers environ avec une dizaine de participants. Un premier jeu d'atelier où l'idée a été de faire émerger vraiment un jeu de prise de conscience que les managers actuellement avaient déjà des capacités non mentalisées. Ils ne savaient pas qu'ils savaient faire. La seconde vague a été beaucoup plus orientée sur la notion d'accepter cette légitimité. Ce qui est intéressant, dans le projet que vous nous avez confié et que vous avez confié à EC, c'est qu'on est vraiment
dans un jeu progressif. On est un jeu de prise de conscience progressif et de développement de confiance, en fait. On voit les c'est un confiance processus itératif. Exactement, tout à fait. Progressivement, les gens peuvent s'ajuster. Et des mots-clés reviennent. On sent des notions de bienveillance qui reviennent, de confiance en soi, d'affirmation de soi. Donc on est vraiment au cœur des processus coaching, si tu veux. Dans le collectif, là, par contre, pour moi. Du coup, maintenant, Sylvaine, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir par rapport à ces premières démarches que vous avez mises en œuvre, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes d'évolution, de transformation parmi les collaborateurs d'Enedis. Comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, vraiment, ce qui est ressorti des premiers ateliers, c'est vraiment cette conscientisation, cette prise de conscience de finalement collectivement, quand on prend 5 minutes pour réfléchir sur c'est quoi les ingrédients qu'il nous faut pour réussir certaines pratiques managériales, eh bien on s'aperçoit qu'on a tous ces ingrédients-là. On est vraiment reparti des besoins pour lister une offre de formation qu'on va proposer cette année. Et on sent des managers demandeurs, plus ouverts, qui commencent à accepter le fait que les équipes puissent participer. On a la possibilité directement d'agir sur le rayonnement de notre métier. Et le rayonnement de notre métier en général est au cœur de nos valeurs. Je vous entendais parler tout à l'heure de remettre l'homme au cœur de l'organisation. C'est vraiment ça, notre enjeu. C'est vraiment de faire en sorte que chacun trouve sa place dans les organisations à partir de sa diversité, de son potentiel, de ses envies, etc. Et dans des univers un peu formatés, je pense qu'on a un rôle absolument fondamental. Alors du coup, ce qui m'intéresse, parce que l'EMCC est vraiment là pour accompagner chacune et chacun d'entre nous à croître dans son activité, faire rayonner le métier, mieux le faire connaître encore des entreprises, des collectivités, des administrations. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous me disiez un petit peu, voilà ce que vous avez fait en 2017, et puis aussi quels sont vos projets en 2018. Il y a une vraie évolution sur la prise de conscience de ce métier, sur l'évolution. Il y a encore de la pédagogie à faire. Je pense que c'est un point important à noter. On a encore un travail pédagogique à faire. Et puis des coachs nous ont rejoints au fur et à mesure. Donc on est aujourd'hui une assez belle équipe pour commencer à passer, à une phase peut-être plus structurante, en tout cas intégrer plus de nouveaux projets. On parlait des commissions, de l'organisation. Donc ça, c'est un petit peu les projets sur 2018 qui vont se développer avec Séverine. Tout à fait, donc je rebondis effectivement sur ce que tu dis Jean-Philippe. C'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui dans notre organisation, c'est qu'on s'applique à nous-mêmes finalement ces nouveaux modes managériaux qu'on voit émerger dans les organisations. Et on est aussi dans une logique de mentorat aussi avec Jean-Philippe, que je remercie encore pour sa confiance. Et on est vraiment dans une passation progressive de relais dans ce rôle de délégué régional. On a aussi des réunions qui consistent à faire des co-visions, où là on va être plutôt effectivement sur un partage de nos ressentis en tant que coach. Avoir le regard de l'autre aussi en fait sur ce qu'on est en train de faire, l'entendre raconter ce que lui essaye de faire et je pense que ça c'est une démarche très agréable en fait, collaborative et on sort toujours des choses étonnantes et puis ça régénère personnellement. Et puis on met en place aussi cette année une commission entreprise avec Karine. Déjà vraiment des interventions d'information qui permettraient vraiment très concrètement et de manière très professionnelle et fiable venir présenter le métier de coach et tous les bénéfices qu'ils peuvent en retirer en passant en faisant appel à un coach.